Près de 9 patients sur 10 qui ont pris du Mediator ne seront pas indemnisés. C'est le bilan dévoilé par le journal Le Parisien ce mercredi. L'affaire du Mediator va-t-elle se dégonfler? Cette patiente, qui a déposé un dossier il y a plus d'un an, est tentée de le croire, mais reste combative. C'est vrai que je suis quand même un peu époustouflée, quoi. Quand maintenant on vous dit qu'il n'y a que 14% de gens qui vont être indemnisés, bon, je conçois tout à fait que tout le monde n'a pas le droit à l'indemnisation, ça c'est un fait. Mais enfin, vous avez quand même des gens qui sont drôlement handicapés. On parle d'indemniser les familles où il y a eu des morts. Ben, c'est très bien, c'est sûr que ça... mais vous ne pensez pas quand même qu'il faudrait se pencher un peu sur les gens qui sont grabataires? Le premier bilan de l'OMNIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, se base sur 830 dossiers. En fait, plus de 7000 patients en France ont déposé des demandes d'indemnisation. Et pour Irène Frachon, le médecin brestois à l'origine de l'affaire Mediator, les experts chargés d'examiner les dossiers rejettent les vulvopathies les plus légères alors qu'elles peuvent se compliquer. Autour de 16% à peu près des dossiers, pour l'instant, sont retenus à indemnisation. Ça paraît comme ça peu. En réalité, c'est pas si peu que ça. Ça fait déjà plus d'une centaine de dossiers. Ça en fera des centaines et probablement plus d'un millier. Quand on trouve cette petite fuite après avoir été exposé au Mediator, mon point de vue, c'est qu'il faut indemniser, reconnaître ce préjudice. Ces gens-là vont être surveillés. Ils ne savent pas très bien ce que va devenir cette insurance-sortie. Il y a toutes les chances qu'elle reste minime, mais on n'a pas énormément de recul. Et il est évident qu'il faut les faire entrer dans un processus d'indemnisation. Pour l'instant, Jacqueline n'a aucune nouvelle de son dossier d'indemnisation. À presque 80 ans, elle attend surtout le procès de Jacques Servier.